On a choisi ce thème parce qu'on avait envie de travailler cette année autour des liens entre la littérature et le réel. On voulait réfléchir à la manière dont précisément les écrivains et la littérature s'emparent du réel, qu'il soit social, historique, familial, individuel, intime. Voilà, l'idée était de se demander comment est-ce que la littérature prenait en compte ce réel, comment est-ce que la littérature revisite finalement ce qui est de l'ordre de la réalité et notamment en insistant sur ce qui nous semble être une vraie tendance de la littérature contemporaine qui est de finalement à travers des livres très hybrides, très inclassables, qui sont des livres qui brassent comme ça différents matériaux, des enquêtes, des témoignages, des biographies, de la fiction, enfin voilà, des livres qui se jouent véritablement du vrai et du faux, de l'invention et de la réalité et qui du coup posent aussi des questions sur finalement le pouvoir de la littérature, le rôle de l'écrivain, ses droits, ses devoirs, sa responsabilité, sa liberté. Voilà, c'est un thème qui est à la fois une réflexion sur le rapport au réel et une vraie réflexion sur la manière dont la littérature nous apprend quelque chose du monde dans lequel on vit. On a une cinquantaine d'auteurs environ, une soixantaine même d'auteurs invités, en comptant les auteurs jeunesse, puisque la Fête du Livre de Bronze c'est à la fois une programmation destinée aux adultes et une programmation destinée à la jeunesse, donc une soixantaine d'écrivains et une cinquantaine de rendez-vous à peu près tout au long du week-end, avec des rencontres, des dialogues d'auteurs, des débats, des tables rondes, des lectures, des spectacles, voilà, beaucoup de propositions, une cinquantaine environ avec une soixantaine d'auteurs invités qui appartiennent à des genres très divers, puisque il y a à la fois des romanciers, des poètes, des auteurs de sciences humaines, des scénaristes de bande dessinée, des illustrateurs. Voilà, l'idée est d'avoir aussi de voir le spectre le plus large possible des différentes littératures contemporaines. Certaines rencontres seront consacrées à cette question-là, notamment la rencontre en compagnie de Régis Geoffrey, qui est un écrivain qui est d'ailleurs un habitué de la Fête du Livre, puisqu'il est venu très tôt dans son parcours. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous intéresse à la Fête du Livre, d'être à la fois dans la découverte de jeunes auteurs et en même temps de suivre certaines œuvres de très près en faisant revenir des auteurs que l'on aime. Donc Régis Geoffrey effectivement a publié là récemment, très récemment, un livre qui s'appelle Claustria, qui évoque le cas de l'affaire Joseph Fritzl qui s'était déroulé, ce terrible fait divers qui s'était déroulé en Autriche il y a maintenant quelques années. C'est aussi le cas du livre de Morgan Sportes dans lequel il revient sur l'assassinat d'Ilan Halimi par le gang des barbares. Et ce sont deux exemples effectivement des liens entre littérature et faits divers qui sont à la fois des livres qui abordent ce fait divers, donc qui donnent un regard nouveau et neuf sur ces questions-là, et c'est vrai que nous on considère que dans ce cadre-là la littérature a véritablement une place par rapport à ce qui peut être un traitement journalistique ou un traitement historique. La littérature permet selon nous d'entrer peut-être plus en profondeur dans les individualités, dans les singularités et de comprendre finalement la dimension humaine de ces faits divers qui parfois nous effraient évidemment par leur cruauté, par leur barbarie ou par le caractère extraordinaire de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il nous semble que l'écrivain, grâce à la langue, grâce à la structure narrative, grâce au regard qu'il porte sur ces choses, permet une vraie vision et une vraie compréhension à la fois de la nature humaine et j'ai envie de dire même la nature humaine dans ce qu'elle a de plus obscur parfois, ou en tout cas de plus complexe. Et voilà, c'est une des interrogations qu'on a envie d'avoir, mais c'est pas seulement au niveau du fait divers, c'est à tout un tas de niveaux, puisque de la même manière, il y a un certain nombre d'écrivains, je pense à Patrick Deville, je pense à Dominique Sigaud ou à Michel Schneider, qui abordent notamment des faits historiques très précis. Et là encore, l'écrivain se situe par rapport à l'historien dans une démarche qui nous paraît passionnante parce qu'elle permet de relier les destins individuels à l'histoire collective et de comprendre véritablement les singularités et de voir l'histoire par un autre niveau, à hauteur d'homme. Plutôt que de voir l'histoire de manière globale autour des événements en tant que tels. On accueille Alexis Génie, effectivement, qui est au cœur de ses préoccupations avec son livre « L'art français de la guerre »,
Précisément, lui, grâce au roman, puisque il a des personnages qui sont des personnages de fiction, qu'il replace dans un cadre et dans un contexte historique très précis, en l'occurrence la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et grâce à ce roman, grâce à la mise en fiction d'une certaine manière, qui est en même temps une mise en fiction qui est extrêmement documentée et extrêmement ancrée dans une réalité historique, c'est une manière de rendre compte de ces guerres, de toute la seconde partie du XXe siècle en France, de l'histoire coloniale française, et donc d'éclairer aussi à la fois l'histoire mais aussi le présent, parce que le livre d'Alexis Génie est très symbolique de cela, et ça aussi c'est ce qui nous intéresse, c'est que en s'intéressant à l'histoire, et notamment par exemple à l'histoire française et à l'histoire coloniale française, on a aussi la possibilité dans un roman de donner à voir les répercussions, les résonances que peuvent avoir l'histoire dans la société française contemporaine. Donc effectivement, Alexis Génie, qui est un auteur de la région, qui est un auteur lyonnais, qui a eu le prix Goncourt cette année, fait partie de nos invités. On est évidemment très, très heureux de le recevoir. Il sera en dialogue avec un écrivain qui s'appelle Mathieu Bellesi, qui a lui aussi beaucoup écrit sur la guerre d'Algérie notamment, qui a publié un très beau roman qui s'appelle Les Vieux Fous, dont on a sans doute un peu moins parlé évidemment que le livre d'Alexis Génie, mais qui est tout aussi passionnant. Et je pense que ce sera une rencontre effectivement très très intéressante autour de ces questions historiques et littéraires, puisqu'il s'agit bien de cela, de savoir comment la littérature aussi revisite, met en scène, transpose, analyse la réalité historique par le biais de l'écriture fictionnelle.